Espaciepop.com. Les chroniques de Cortex, une émission 100% animée par Cortex. Bon, c'est les chroniques de Cortex, épisode 6. Donc aujourd'hui, il n'y a personne. Il y a Marc. Bon, c'est Marc, c'est Mixtape Unité 2. Bon, tu viens derrière, là, tu vas pas... Oh, c'est bon, tu viens ou pas? Ah voilà, le fameux Marc. Regardez, il est beau comme un sapin. Ah là là, sacré Marc. Donc c'est pour ta mixtape aujourd'hui qu'on est là. Ça, pour la mixtape unité 2. Mixtape Unité 2, dis bonjour à la caméra, dis bonjour aux abonnés, aux internautes. Bonjour les internautes d'Espaciepop. Voilà. Ça Il y fait a des plaisir. youtubeurs aussi qui te regardent sur mes chroniques. Hein. Les youtubeurs des chroniques de Cortex, Voilà. la chaîne de Cortex. Donc tu es dans mon émission, Ouais. tu es assis à côté de Cortex. Bienvenue à toi mon ami. Ça fait plaisir. Ben voilà. J'espère que tu n'as pas peur. Pour de quoi je te connais quand même. Bah tu me connais mais tu sais que les questions peuvent être cruciales. Ouais, je m'attends à tout. Hein. Voilà. Donc pour tous ceux, bah, pas mal de gens connaissent Marc. Bah, c'est Marc, c'est le créateur du site Espaciepop.com. Donc voilà, tu vas nous expliquer ma première question et comment tu es venu à l'idée de créer un site internet. Ouais, après, il y a le média, il y a la raison de, voilà, de donner ce que moi j'ai pas reçu. Parce qu'il faut savoir qu'avec Espaciepop, tout le monde peut devenir membre et diffuser leur création. Après, il y a la raison du hip-hop. Alors d'aujourd'hui, à part le rap, Toi, tu es donc un passionné du hip-hop. voilà, à part le rap, on connaît presque personne, donc il y a pas mal de raisons. Et toi, tu donnes la chance à tout le monde parce que sur ton site, moi j'y vais et les gens qui sont indépendants ou connus peuvent créer Voilà, tout à leur fait. compte, peuvent mettre. Donc j'invite aux gens à aller sur le site Tout le Espaciepop. monde, les rappeurs, les danseurs, les Tout le monde. Vous pouvez diffuser vos vidéos comme YouTube là. Voilà, vous devez vous créer un compte, c'est entièrement gratuit. Via ce compte, vous avez le droit à pas mal d'accès gratuits, à pas mal de services dans la diffusion des clips. Donc il me semble que tu es un des seuls médias qui fait ça aujourd'hui. Je pense. Voilà, dans le monde du hip-hop, du rap, tout ça, il n'y a pas beaucoup de sites qui donnent la chance comme ça aux indépendants. Ouais. Donc c'est pas mal, c'est une bonne démarche que tu as fait. Mais j'espère. Donc C'est c'est bien, en moins d'un an, on voit que Espaciepop.com, c'est un site qui est bien référencé. Voilà, c'est un nom qui tourne, On fait le travail. Hein. comme d'autres sites qui ont eu des noms et qui n'ont pas su tenir la route, le bon chemin. Non, je respecte quand même, je respecte tout le travail de tout Oui, le monde. on respecte Ils le sont travail là, de tout le monde. ça ramène quelque chose en plus dans le rap, tu vois, dans le milieu. Moi, je suis pas là pour cracher. Non, on crache pas. Non, mais il y en a, il faut dire la vérité, il y en a qui étaient là et après qui ne sont pas restés. C'est la motivation, ça. C'est la Je motivation. pense, hein. Donc voilà quoi. À l'heure aujourd'hui où tout se passe au numérique, tout ça, c'est bien de préciser ça quoi. Qu'en moins d'un an, voilà, tu as fait ta place et que tu as l'air motivé plus que jamais. Il y a encore du travail à faire. T'arrives. C'est bien. Donc, je vais te poser la question. Donc, tu avais sorti Mixtape Unité 1. Mixtape Unité 1. Téléchargement gratuit. Ouais. Donc, il y avait qui comme personnage? C'était des indépendants en fait. Le concept, c'était de faire connaître, donc un peu comme le 2. Mais le concept de l'Unité 1, c'est de faire connaître des indépendants avec des personnes qui ont un peu de notoriété. Sur la Mixtape Unité 1 qui était sortie en 2011, il y avait Kizito. Il y avait Kizito quand même, c'est bien. Voilà. Voilà, en tant que grosse tête, il y avait Kizito. Il y a eu près de 80 000 ou 50 000 téléchargements en un an. Ça a pu faire quand même connaître d'autres personnes. C'est toujours bien en téléchargement. Voilà. Et donc tu arrives là avec Mixtape Unité 2. Mixtape Unité 2. Et donc quel est le palmarès? Ouais, c'est le même concept. C'est le même concept que Mixtape Unité 1. Ouais. La différence, c'est que des featuring. On ne trouvera que des featuring sur cette mixtape. Donc qui? Dont toi. Dont moi, oui, voilà. Vous avez une exclusivité. On a fait un bon morceau. Et il y a qui d'autre? Il y a toi, bon, grosse tête, hein, je ne vais pas parler des petites têtes, ça va être à découvrir, tu vois. En grosse tête, c'est qui? Il y a les Psychiatres, il y a Zesso, il y a Demon One, il y a Ballastic Dog, il y a Black Vener. Et il y a dont une histoire que j'ai entendue qui est une exclusivité. Il y a l'ADA et... Il devait y avoir l'ADA. Il devait y avoir l'ADA et il y a eu un problème, quoi. Oui, il y a eu un problème. C'est quoi le problème? Le problème, on peut en parler. Mais je vais commencer par le début, si tu me le permets. Ouais, y a pas de souci. Sur Mixtape Unité 1, le mec qui m'avait fait l'intro, c'est Bebou. C'est un beatmaker Bebou. Il faut savoir que Bebou, c'était le beatmaker de l'ADA. À l'époque où l'ADA n'était pas ce qu'elle est à l'heure d'aujourd'hui.
enregistré avec lui. Et puis elle tenait à tout prix à être sur Mixtape Unité 2. Donc dès que Mixtape Unité 1 il est sorti, la semaine d'après, elle est venue chez moi. D'accord. On a enregistré, elle était venue avec un mec qui s'appelle Enzano. Enzano, ok. Ils sont venus enregistrer, tout ça, à la maison. Voilà. Donc moi je l'ai gardé de côté Ouais. pour le sortir. Il faudrait qu'il y ait une exclusivité pour les chroniques de Cortex, que tu nous fasses écouter un peu le son. Là. Ouais, je te le fais écouter après de parler de ce qui s'est passé. Ouais. Parce qu'il faut savoir qu'on me l'a boycotté. Ah bon? Ah ouais, on me l'a boycotté. Il y a eu des menaces physiques. Bon, les menaces physiques, tu sais, on connaît, hein. On s'est battu, on a reçu des coups. C'est dommage que pour de la musique, que tu reçoives des menaces. Non, mais ça c'est rien, ça, les menaces physiques, ça c'est rien. Il arrivera ce qu'il arrivera. Mais quand on voit que les menaces physiques, ça fait rien à la personne et qu'on veut le traîner en justice. En justice, carrément. Ah, on m'a dit, ouais, si tu le diffuses, on va le traîner en justice. Si tu le diffuses. Mais c'est pas si tu le fais pas écouter aux internautes. Donc là, je vais le faire écouter aux internautes. Il faut me le faire écouter. Parce que de toute façon, les histoires de justice, hein, tu sais. Ils m'ont dit, ouais, si tu. Ben d'ailleurs, grâce à toi, tu devais l'envoyer, tu m'avais dit qu'il y avait une compile. Ils ont appelé la personne en question, ils ont interdit la diffusion. C'est dommage quand même de vouloir faire même le mini-clip et ensuite, que j'ai fait. C'est là le mini-clip que tu as partagé sur ta chaîne YouTube. Ouais. Dès qu'ils ont vu ça. Mais c'est pas normal, moi je trouve pas ça très correct que les gens commencent des projets et ensuite, par je ne sais quelle notoriété que la personne puisse avoir et après font des pas en arrière. Bon, c'est un peu dommage quoi. Ouais, bien sûr, mais que veux-tu? C'est des personnes qui sont signées. Peut-être ils ont des raisons. Peut-être à l'heure d'aujourd'hui, le buzz, ça leur intéresse. Et ils savent que je travaille avec toi et que toi, tu es le roi du buzz. Tu vois? Peut-être. Ils ont vu ce qui s'est passé avec Orelsan quand tu l'as clashé. Donc ça, c'est la DA. Ça, c'est la DA. Voilà. Ils sont à VR pour ton DA. Voilà. Mais il faut savoir pourquoi ils m'ont boycotté. Ils m'ont boycotté parce qu'il faut savoir que moi, bon, je suis un média. Et je suis parti les interviewer, ok? Je suis parti les interviewer, elle et Zano. Et il n'a pas assumé ce qu'il a dit. Il a eu des propos, et quand moi j'étais diffusé, ils m'ont dit pourquoi tu n'as pas montré, pourquoi tu l'as dit qu'il Donc aujourd'hui, ils ont des propos qu'ils n'ont pas assumés. Donc aujourd'hui, tu nous affirmes que c'est pour des propos. Voilà. C'est des propos qu'ils n'ont pas assumés, qu'ils ont voulu boycotter Mixtape Unité. Alors que. Il n'y a pas de chanteur. Ouais, mais c'est vrai. C'est un morceau qui est bien. Moi, je te parle honnêtement, ça me fait un peu chier parce que le morceau est bien. Mais bon, tu vois, j'aurais pu passer tranquillement, j'aurais pu la mettre, passer tranquillement, elle n'aurait pas fait de bruit. Mais alors d'aujourd'hui, c'est vrai qu'ils l'ont à l'envers quelque part. Que cette histoire-là, elle va tourner. Ça va tourner, cette histoire. Bah la DA et Zao, dommage. Vous avez réagi comme ça. Après, ils ont pas. Je pense que ça aurait pu se passer autrement. Ça aurait été courtois. Donc on retrouvera pas ce morceau. Sauf peut-être une espèce de la mec dans la blacklist. On ne sait pas. C'est dommage, en tout cas, c'est un morceau comme ça, il ne fait pas. Sinon, donc voilà, il y a du bon monde, il y a l'air d'avoir du bon monde. Ça c'est que. C'est dommage pour eux. De toute façon, on sait que si en gros c'est une audition, tu n'as pas besoin de. C'est pas grave, en fait, il y a des histoires, il y en a qui arrivent. Mais tu n'as pas besoin de ça. Non, mais moi je ne fais pas ça. Tu n'as pas un projet là qui arrive. Voilà, bah, tu as été appelé là, tu as été appelé pour le projet de Trace TV là. Ouais. Voilà, t'as plein de gens qui t'appellent. Ouais. On a une personne qui nous avait appelé. Mais il faut savoir qu'elle se passait pas, c'est pas philosophe. Voilà. Tu vois, philosophe c'est le rappeur quand je vais couper la musique. Donc tu n'as pas de souci à te faire là-dessus, t'es un média qui va de l'avant. Non, en tant que média. En tant que média. Après, le rapport c'est autre chose, tu vois. Mais c'est bien, c'était quelqu'un de très ambitieux qui
qui a plusieurs manettes dans la main. Donc, Mais c'est ça, quand il faut c'est eux un jour qui, vu l'évolution que tu prends, c'est eux qui ont plus besoin de toi que toi que tu as besoin d'eux. on verra par la suite. Hein. Bah, c'est bien parti pour en tout cas. Je fais tout pour. Bah, Comme m'a dit M. Jean Gabin, à un moment donné, il faut sortir les doigts du trou du cul. Voilà, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On est là. En plus, on sait que tu es beaucoup en projet avec moi. C'est vrai, apparemment, on fait pas mal de trucs, hein, quand on charbonne. Hein. Voilà, donc aujourd'hui, tu es quelqu'un de respectable, quelqu'un qui sait, qui travaille dur, voilà, donc il ne faut pas s'arrêter sur des brefs détails. Non, je m'arrête pas. Ceux qui ont voulu, ceux qui ont cru que j'allais pas en parler, tout ça. Après, il y a aussi d'autres personnes hein, qui sont pas sur le mixtape unité que j'ai annoncé. Mais ça, c'est des trucs plus personnels, c'était des trucs plus de bonhomme. Tu vois, j'ai pas en parlé. Mais quand on veut faire, les traites, ben nous, on va jouer. Bien sûr. S'ils veulent jouer, on va jouer. Bien sûr. Voilà, de toute façon, là, il n'y a pas longtemps, on a tourné un clip. Ouais. C'était avec toi. Occupe-toi de mes affaires. Occupe-toi de mes affaires. De tes affaires plutôt, ouais. Occupe-toi de tes affaires, ce qui fait partie de Mixtape Unité 2. Ouais. Donc, ça va pas tarder à arriver. Ça va pas tarder à arriver. Donc voilà, on voit que philosophe, la marque philosophe, il se passe hip-hop. C'est pareil. C'est pareil, quoi. Ça bosse. Donc, nous, ce qu'on te souhaite, c'est que la carrière de rappeur aussi aille loin. Je me le souhaite à moi aussi, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il se passe hip-hop qui est là. Quoi qu'il arrive, je vis de ma passion. Voilà, c'est déjà ça, c'est déjà bien. Ouais. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on dit. Hein. C'est du moment que tu arrives à faire vivre tes rêves d'enfant, de ce que tu vois. Enfin, même là, pour Mixtape Unité, c'est pareil. Il y a des personnes qui sont connues, il y a des personnes qui sont pas connues. Voilà, bah oui. Tu vois, j'ai voulu faire croquer tout le monde. De toute façon, parce qu'à la base, l'hip-hop, c'était les gens soudés, main dans la main, et on a plus cette image-là. C'est le rap game. Tout le monde veut le gâteau. Voilà. Personne ne veut partager, malheureusement. Les gens, ils ne veulent plus faire... Avant, les gens ils se battaient pour faire des concerts, il y avait beaucoup de choses qui s'organisaient. Aujourd'hui, si t'as pas un blast, si t'as pas si ça, bah, c'est dur de participer à des scènes. Il faut bouger son cul aussi. Hein. Ça. Ouais, mais il y en a qui bougent leur cul, mais voilà, il y a plus... Je trouve que même dans les médias, on parle pas assez du rap, que c'est beaucoup... On parle que des histoires. Voilà, des histoires de clash, beaucoup d'histoires pacotis, des rappeurs qui disent ça, et puis bref, on va pas rentrer dans les détails, parce que moi, après, je suis quelqu'un qui dit les quatre vérités, donc voilà. Mais voilà, pour moi, c'est plus la même ambiance, c'est vrai. Et puis voilà. Tout le monde veut copier sur un tel. Voilà. Il n'y a personne qui se différencie vraiment. Mais bon, voilà. ça va changer, si Dieu veut. Voilà. C'est tout ce qu'on souhaite, hein, ouais. de toute façon. Donc Marc, on parle beaucoup de Mixtape Unité 2. Donc la date de sortie est quand? Est prévue pour quand? Elle est prévue le 19 mai. 19 mai, donc... sur Espace Hip-Hop, en téléchargement sur Espace Hip-Hop et sur d'autres sites. Mais ça, ils verront par la suite. D'accord. Et en clip promotionnel, on sait qu'il y aura le nôtre et il y aura normalement, il devait y avoir le morceau avec C'est qui. Ouais, mais bon, ça on sait qui. Voilà. Après, il y a des morceaux qui tournent, des clips qui tournent. Il y a le morceau avec Ballastic Dog et Matière Illicite qui tourne. D'accord. Il y a pas mal de morceaux qui tournent, qui sont un peu sur... il y a le morceau avec DJ Mez, au passage de gros big up à lui, avec Sad de Paname à Bruxelles, qui tourne, parce qu'il faut savoir que sur Mixtape Unité, il n'y aura pas que des Français. Ouais, des Belges, il y aura des Belges, il y aura des Camerounais, il y aura des c'est bien, t'as été large. Pérou. T'as été large, t'as pris un... Ouais, mais c'est ça. C'est comme ça que je vois le hip-hop. Le hip-hop, il n'a pas de frontières. Ouais, c'est dommage que ça s'arrête qu'en France. C'est de la revendication, c'est des messages, et les messages sont internationaux. Hein. Tu vois, pour certains, le hip-hop, c'est que la France et l'Amérique. Non. Tu vois. Et qu'est-ce que je veux dire et tout ce qui est en termes de clash, tout ça aujourd'hui, dans le monde du hip-hop, du monde du rap aujourd'hui actuel, mais je pense qu'on en fait trop ou... On en parle, c'est dommage parce que la lumière elle est braquée que sur les clashs. Que sur les rappeurs qui sont les principaux concernés, on se demande si après c'est pas une. Si payent pas les médias, attends, on sort de promotion parce que tous les jours il y a tous les jours en fait. Voilà.
Là, récemment, il y a eu Booba au Zénith de Paris. Ils n'ont pas parlé. Ouais, c'était un gros show, il a foutu le bordel. Non, non, On non. ne parlait que du Il a clash. parlé, ouais, il a dit, il a parlé à la fouine, il a clashé, il a reclashé la fouine et Rof. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Donc, en fait, aujourd'hui, ce clash-là, c'est de la promo. Voilà, c'est du marketing, promo marketing viral, quoi. Mais après, c'est calculé, hein. Peut-être ça a été calculé. Moi, je pense Parce que. qu'en termes de vente, c'est eux c'est entre eux, la fouine, Booba, tout ça. Alors, c'est des sortes, Ça prend un leur dégo. tournée sortent. Moi, je te dis honnêtement, par rapport à ça, je vais te parler honnêtement. Là, je vais te parler en tant que philosophe, pas en tant que marque d'espace hip-hop. Parce que Marc d'espace hip-hop, c'est un journaliste, il va avoir son point de vue. Et moi, je pense que c'était un problème d'ego. Parce que le morceau qu'il a fait Booba avec Rof et Rimka, il a été boycotté, tu vois, ils n'ont pas sorti. Et 10 ans après, Booba il a fait un morceau avec Rimka. Rof, il a dû péter un câble. Et à mon avis, c'est de là que c'est parti l'histoire. Oui, mais bref, comme moi j'ai déjà dit, c'est pas une raison d'en arriver à un tel point, tu vois. Il a dû se dire, on shoot ma gueule. Ouais, oui, mais c'est pas, moi, pour moi, c'est pas la peine d'en arriver. Que ça aille jusqu'au point, jusqu'aux armes, tu vois ce que je veux dire. Ah, ça c'est clair. Après, entre Non, mais même, s'ils veulent se battre, non, mais il n'y a pas besoin de caméra, pas besoin de montrer. Voilà, exact, tout à fait. Vraiment, mais moi, comme je dis, on s'embrouille pour des vraies histoires. Ça, c'est des histoires de rap. À la base, pour le rap, on n'a pas à s'embrouiller. On s'embrouille pour des histoires d'argent, pour des histoires de meufs, des histoires de famille. On n'intéresse pas ta famille. Mais là, si c'est pour une histoire de chanson, c'est ça. Ça n'a ni queue ni tête pour moi. C'est vrai. Donc voilà, c'est du hip-hop, c'est. Voilà, à la base du hip-hop, c'est tout le monde va s'en sortir ensemble. Voilà. Alors d'aujourd'hui, tout le monde veut tirer sur les pattes de tout le monde pour lui monter dessus. Il n'y a plus de sens. Voilà. Donc on verra par la suite. On va pas parler que de ça, nous aussi. On verra par la suite comment ça se terminera. Mais voilà, donc sur Mixtape Unité 2, il y a des inédits, il y a des exclus. Il y a des morceaux qui sont pas des morceaux qui ont été sur des projets. Il y a un peu tout, toi, sur Mixtape Unité, il y a un peu tout. Comme tu dis, j'ai réussi à réunir des rappeurs dans le psychiatre, tu vois. Des rappeurs qui ont un nom dans le rap et des rappeurs qui sont pas du tout connus. J'ai réussi à réunir des personnes de l'étranger, des indépendants. Voilà, faut que tu écris comment, par mail Ah non, en fait, c'est le même concept que Mixtape Unité 1. C'est-à-dire que tout le monde pouvait m'envoyer leur morceau. Après, moi, je fais une sélection. Après, il faut savoir que les psychiatres, comme tu peux te douter, c'est pas eux qui m'ont envoyé leur morceau. C'est moi qui ai fait les démarches. Pareil pour Demo One. Pareil pour Demo One. Pas mal d'artistes connus. Même pas pareil pour Ballastic Dog d'ailleurs. Pas mal d'artistes que c'est moi qui a voulu ramener pour que la mixtape apaise, tu vois. Voilà, tout à fait. Il faut à un moment donné, voilà, pour que la mixtape apaise. Mais les rappeurs indépendants, ouais, c'est eux qui m'ont envoyé. Après, je pouvais pas mettre tout le monde, tu vois, j'ai reçu pas mal de morceaux. Je pouvais pas mettre tout le monde, j'ai fait une sélection. Parce qu'après, ça aurait été n'importe quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc c'est bien, t'as donné la porte ouverte. Fallait être performant. J'ai donné ce que moi j'ai pas reçu. Ceux qui ont été sélectionnés ont été les plus performants du style que tu aimes. Et voilà. Non, pas forcément. Hein. Il n'y a pas forcément du style que j'aime. Il y a peut-être des morceaux que... non plus quelque chose qui te plaît pas. Tu vois, tant que le morceau il est bien. Voilà, que le morceau passe. Voilà, le morceau il passe. Après, j'ai pas. Tu vois. Moi, par exemple, voilà, si j'aime pas le style de quelqu'un, ça me convient pas. Mais l'idée c'était donné là. Non, mais on peut donner la chance, mais à quelqu'un qui fait un travail. Ouais, le travail qui moi, dans un projet à moi, je vais pas mettre quelqu'un qui me plaît pas directement, régulièrement, toi. Non, j'ai mis des indépendants que je sentais qu'ils faisaient le taf derrière, qui avaient le travail, qui avaient le potentiel. Voilà. On va pas mettre, toi, on veut faire en sortir les gens, mais toi, si t'as pas de talent dans le rap, vas-y, c'est bon, je peux pas t'aider, moi, toi. C'est sûr. Voilà. C'est sûr. Ok. Donc le DVD, on dirait un petit mot sur le DVD quand même. Bah, c'est ta chronique à toi, tu vas pas me faire chier avec le DVD, chaque chose à son temps. Mais le DVD, c'est nous deux. C'est nous deux, tu m'interviews, mais le DVD, c'est nous deux quand même. Le DVD, on pourra faire un promo plus tard, non? C'est vrai. On sait, ça y est, il va nous faire son Spielberg. Ça y est. Non, on est en train de travailler dessus, ça arrive. Ça arrive. Pour ceux qui se posent des questions, vu que nous deux, on est devant. Oui, ça arrive. Ça arrive, il n'y a pas besoin d'en faire tout un flanc. Hein? Ah là là, toujours les. Non, parce qu'après, tu connais les jeunes hein, sur internet. Ils sont très. C'est quand le DVD, c'est quand le DVD. Non, mais soyez pas pressés, comme on dit, hein, c'est dans les vieux pots qu'on fait les bonnes
grimaces ou les bonnes soupes, ou je sais pas. Oui, ce les que bonnes soupes, les bonnes soupes. Et puis voilà. Non, mais voilà, avec Marc, on travaille sérieusement, c'est l'essentiel. On a trouvé chacun, on se complétait sur des, Voilà, sur des c'est vrai choses. qu'on se complète bien quand Voilà, même. on se complète bien, tu vois. Et il complète beaucoup son assiette aussi. Voilà, il aime les bonnes choses. Les Ça, belles femmes. Bon, on n'a pas les mêmes goûts, heureusement. Parce que moi, j'aime les femmes avec des gros culs, lui, il les aime un peu fines. Donc ça va. Toi, t'aimes les gros culs, moi, j'aime les grosses poitrines. C'est différent. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que les chroniques de Cortex, c'est aussi Marc qui est derrière la caméra. Donc il y a pas mal de choses que Marc fait. Donc On essaie de tout faire. on essaie de tout faire, pas le choix aujourd'hui où on est notre propre média, on n'a pas besoin à la base, on est repris par des sites, mais même qu'on soit repris ou pas, on a nos abonnés, on a nos clients, on a nos... Mais c'est un conseil que je donnerais d'ailleurs. C'est un conseil que je donnerais à tout le monde. Faites. Voilà. Faites tout ce que vous Il pouvez. faut faire. Il faut pas attendre sur les médias qui... Les médias s'ils viennent, c'est bien, mais il faut faire ces trucs, montrer ce qu'on sait faire. Faites tout ce que vous pouvez faire, faites-le. Voilà. Ne croyez pas que... Faites tout ce que vous pouvez. Voilà. En tout cas, on est motivé. C'était les chroniques de Cortex, la saison 6, avec Philosophe, Marc, espacipo.com en personne. C'est Mixtape Unité 2, donc c'est le 19 mai. 19 mai. Le 19 mai, donc n'oubliez pas en téléchargement légal, mais gratuit. Légal, mais gratuit sur le site espacipo.com. Sur d'autres biens, sur d'autres... Voilà. Et aussi... parce que la dernière fois, il y a une fille qui m'a demandé s'il y avait encore des places à gagner pour Eminem. Ah, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Donc voilà, vous voyez, Marc aussi a fait cette démarche-là, de faire gagner des places à des gens. Non, mais il y a pas mal, je fais gagner pas mal de trucs sur les pas mal de choses. Donc c'est bien, c'est pas tous les sites qui font ça, voilà. Donc je trouve que voilà, c'est bien. Marc prend soin de tous les jours ou tous les 48 heures de mettre les nouveaux articles. Tous les jours. Ouais. Voilà, il est vraiment derrière son site à fond. Et voilà, on respecte son taf. On est derrière toi. On respecte ton taf. Ouais, voilà. Moi aussi je respecte ton taf. Hein. Voilà, merci, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas la peine de me sucer la bite, c'est pas pour ça que. Ah bon c'est pas pour ça que je te tirerai pas les oreilles comme d'habitude. Hein. Ah, tu mets tout le temps les oreilles. Hein. Voilà, donc, voilà. Les chroniques de Cortex avec Philosophe. Et n'oubliez pas d'acheter. De télécharger gratuit. Putain, je parle toujours argent. Hein. Excuse-moi, l'oseille. Hein. Je vais te remplacer, hein, fais attention. Hein. Donc n'oubliez pas, téléchargement gratuit, les chroniques de Cortex. Tu vois, tu recommences. Téléchargement gratuit, Mixtape Unité 2 et c'est Philosophe. Avec la bonne clique, pas mal d'artistes que vous pourrez retrouver. Donc ça fait plaisir. Voilà. À bientôt. Espacipo.com